Tu savais que l'appareil avec lequel tu regardes cette vidéo avait été fabriqué en partie avec des composants issus de terres rares? En gros, ce sont des métaux qu'on ne trouve que sous terre et il y en a dans tout ce qui est technologie de pointe. C'est même indispensable pour développer les énergies vertes. Mais leur fabrication pose des problèmes environnementaux et politiques. On s'est rendu en Laponie pour en savoir plus. Bienvenue dans ce 6e épisode du TPE. Si t'as toujours pas capté, le concept c'est 8 jeunes, 8 pays, 8 tickets avec un QR code. Et au dos de ces tickets se trouve un emplacement pour écrire une proposition. Proposition qu'ils pourront soumettre à des parlementaires européens. Si ça, c'est pas des jeunes motivés à prendre leur avenir en main. D'ailleurs, Amine a l'air bien motivé ce matin. Bon, là je suis dans un parc ici à Riga et donc je vais scanner le QR code pour voir ce qui m'attend pour la suite. Surprise! Tu penses que tu es suffisamment en forme pour rejoindre l'armée? Passe le test physique, passe le test physique de l'armée avec un jeune laiton. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et mon petit suite, on est bien là niveau sport, hein. Je suis on flic. Donc voilà, on va faire du sport là. Un jeune laiton, j'aime bien, tu sais, c'est mieux quand c'est des jeunes. Il est pas fun. Ya. Il est où ce mec là? Vous avez vu un laiton? Sport. I'm Belgian. It's okay. Ah. Hello. Hi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. My name is Michael. My name is Amin. Nice to meet you. Nice to meet you. Let's go for a warm-up. Yeah, go. Okay. Ok. Ouais, c'est vrai que j'ai rencontré les étudiants avant toi et eux ils étaient plutôt contre. Donc c'est intéressant d'avoir ton avis, puisque toi t'as l'air pour. Donc tu vas m'expliquer tout ça? For me, I've always liked the military, so it's very subjective. I've always wanted to do it as my job. But I really think that we are the essentially last line of defense. If Ukraine falls, we need as many people as we can. Et toi, c'était quoi tes réactions quand la Russie a envahi l'Ukraine? Est-ce que ça t'a vraiment insurgé ou est-ce que ça t'a vraiment donné encore plus envie de rejoindre l'armée? It's quite surprising, but it's really nice to see that Russia isn't as strong as it looks. Obviously, nuclear weapons, everything. You can't really, defend from those. Yeah. It made me remember if something happens, either I defend or nobody will. At the end of the day, it's only you. You can only control yourself. Et donc la Lettonie, elle fait partie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Et donc, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité, plus à l'abri d'une attaque de la Russie? Ou alors ça pourrait quand même vous arriver? Yes, of course, we are a member of NATO and the European Union. But the issue is there's a place called the Suwalk Corridor, which is between Belarus and Kaliningrad. And if they take the corridor, it completely cuts it off. So our job would be to hold out until NATO can retake the corridor. If it comes to it, obviously. This is worst case scenario. For joining NATO is to be at peace. Yeah. Nice warm-up. You want to do a little competition? Yeah, go. Okay. C'est un train de nuit, je me suis réveillé 4 fois, mais j'ai dormi, donc je vais mieux qu'hier. Je sais pas quoi dire en fait. C'est très beau, c'est très blanc. J'ai peur parce que j'ai pas des chaussures adaptées. Bon, on va trouver une solution. Je vais rescanner mon petit QR code. Alors, on va voir. Le téléphone que tu tiens en main en ce moment contient plein de composants. Des petits problèmes de co. Le téléphone que tu tiens en main en ce moment contient plein de composantes et une partie de ces composantes rentre dans la catégorie des terres rares. C'est un groupe de 17 métaux qu'on trouve dans le sol et qui sont largement utilisés dans nos appareils électroniques, dans les écrans, dans les batteries, dans les LED, mais aussi dans les éoliennes et dans les panneaux photovoltaïques. Du coup, on en a besoin pour produire de l'énergie verte. Bref, aujourd'hui, on ne peut plus se passer des terres rares. Chaque année, l'humanité en consomme plus de 130 000 tonnes. Mais problème, 95% de ces terres rares proviennent de Chine et donc on est carrément dépendant d'eux à ce niveau-là. Mais un pays européen vient de découvrir dans son sol un énorme gisement, le plus gros connu en Europe. Et c'est la Suède. Et là, on serait tenté de se dire « Ah ben super, on va être moins dépendant des Chinois !» Mais c'est plus compliqué que ça. Heureusement, tu vas rencontrer des gens qui vont t'expliquer ça bien mieux que moi. Du coup, je te laisse. Salut. Ah super, j'ai trop hâte. Ça m'intéresse vraiment beaucoup ça. Ça m'intéresse beaucoup. Surtout c'est de la technologie, je kiffe. Trop bien, je suis trop content. Voilà. C'est beau. Pourquoi c'est moi qui tire les valises? C'est injuste, non? Je suis pas censé être la passenger princess? On est à Kiruna. Ne me filme pas ça, hein.
c'est un peu vide. Hein. C'est un peu vide pour une très bonne raison. Parce que c'est une ville minière qui est sur le point de complètement disparaître. La ville, elle est en train de se faire détruire petit à petit parce qu'ils la déménagent. Un des plus gros déménagements de villes d'Europe. Je vois pas très bien ce qui est écrit, je pense que c'est écrit Kirundor Slassi. Oh, mes mains sont en train de congeler. Ah, j'ai trouvé. On est sur un petit outil de traduction. Kiruna Dorslas, ça veut dire Kiruna meurt en combattant. On va voir ce que ça donne. Oh, j'espère que t'es pas claustro. Le El-Kab. Ok, non, je suis pas claustro. Ça a l'air d'être une grotte. Je sens qu'on va partir dans des mines. Et ça, j'aime beaucoup. J'aimerais bien savoir en fait pourquoi est-ce que cette ville est en train de mourir finalement. Eh bien, moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus. Mais avant de creuser le sujet, et si on retrouvait Neche à Athènes? C'est notre première journée à Athènes. Je vais scanner mon ticket pour savoir c'est quoi la mission du jour. Visiter les 3 lieux les plus emblématiques d'Athènes selon les Athéniens. Donc, je devrais peut-être trouver des Athéniens, leur demander qui a une tête de quelqu'un qui voudrait bien me répondre. Je vais essayer de coincer quelqu'un, mais j'ai peur. Hello, excuse me. Can I ask you something, please? Hello, excuse me. Can I ask you something? No? Ok, non, ils veulent pas. It's my birthday in Athens and I want to see the most famous place here. Acropolis. Ok, l'Acropole. Monastiraki. Monastiraki. Ok. And In here. And here. Ok, thank you. Bye. On va à l'Acropole. On doit aller là et puis à droite. On y est presque. Maintenant, on est au musée de l'Acropole pour découvrir l'histoire avant de voir les lieux. Mon défi était de retrouver les lieux les plus emblématiques d'Athènes. Je pense que j'y suis. Je suis donc au sommet de l'Acropole avec derrière moi le Parthénon. On vient de gravir l'Acropole. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne sais pas, donc je suppose que je vais devoir checker le QR code sur mon ticket pour voir ma prochaine mission. Je dois me rendre au Platos Academy Archaeology Park. Une fois arrivé, je dois scanner à nouveau, donc direction l'Archaeological Park. Tu aimes les panoramas? Tu aimes la mer Méditerranée? Eh bien voici un peu de rap avec Anaël, dont c'est le dernier jour en Espagne. J'ai été touchée par toutes les interventions. L'intervention de Béa, donc, qui fait le self-défense pour les femmes, je la trouve très touchante à un niveau personnel. Marcos, qu'on a rencontré, qui a investi dans la cause écologique et tout ça, pour une cause qui lui tient à cœur. Et ça aussi, je trouve ça très touchant et je trouve ça hyper inspirant. J'ai appris énormément de choses, déjà par rapport au féminisme en Espagne. J'avais lu et je m'étais un peu renseignée comme quoi il se passait des choses en Espagne, mais concrètement, j'avais pas idée de la force du mouvement féministe ici. C'est quelque chose qui serait chouette de ramener aussi un peu plus au nord par chez nous. C'est très puissant ici. Du coup, par rapport à la thématique environnementale, qui était quelque chose sur lequel je me renseignais déjà et quelque chose qui me tenait déjà vraiment à cœur, mais le fait de le voir là concrètement, d'arriver sur le terrain, c'est tout de suite plus touchant que de le lire sur internet et au final on ferme ton téléphone et ça n'existe plus. Là on se balade dans toute l'Andalousie, en fait ça ne s'arrête pas, les serres sont partout, le plastique est partout. Ça rend triste et en colère et en même temps ça donne un élan de motivation et de se dire allez, on peut le faire, on peut tendre à mieux. Et il y a des choses à faire et il y a des solutions. Et le fait d'avoir rencontré des intervenants qui croient aussi au fait qu'on peut changer les choses, c'est très inspirant et ça donne beaucoup de motivation pour la suite. Comme tu dis Anaël, il y a des choses à faire et il y a des solutions. J'ai hâte de voir ta proposition. Sinon, il en est où notre match Lettonie-Belgique là? So the first exercise we're gonna be doing is pull up. The rules are your chin has to go above the bar and you have 1 minute to do as many as you can. Go. Bam, bam, she wanna flick for the gram. Plus, her baby sabe who I am, so she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabe how to hold up. 11, ok. 11 reps. Je pense franchement que tu peux le battre. Je vais leur montrer c'est qui la Belgique parce que quand même on doit se montrer quoi. Go. Only friends, solo na mami, papi te enseño Araxes. Me and my chick, we got a chick. Yeah, we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my chick, we got a chick. Yeah, we treat her like a pet. 10. Non. Non. Ok. Oh merde, si j'avais su. That was very close, man. Well, that's the end of the first. Congratulations. So
The next task is going to be a test of speed. We do dips. Okay, yeah. First one who stops loses. We will try to complete the monkey bars as fast as possible. You ready? Yeah. 3, 2, 1, go. I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that. I mean, you jump faster. You stopped. I guess I do. Baby, I'm not one of them. You should try and miss me with all that I'm on it and We have our differences. That's good. Voilà, donc on s'arrête sur un 2-2. Je trouve que c'est un bon compromis. And we win 2-2. Comment on dit égalité en anglais? A draw. It's a draw, yeah. So it is a draw. It's a draw. Bien joué Amine, t'as bien représenté. Il est maintenant temps de découvrir les profondeurs de Kiruna. Wow. Hello. Hello, nice to meet you. Hello, very welcome to LKAB. Thank you. Hello, my name is Anders Lindberg. Hey. I'm the press manager of LKAB. Okay. You will be going down into the world's largest underground. The car is outside. Outside, ok. Je veux trop savoir en fait ce qui va se passer. Safety first, hein? This is a model of the mine here in Kiruna. This is like a slice through of the mountain Kirunavaara, where we are mining iron ore. Here you see the ore body. It's like a big slice of iron ore. It's 4.5 kilometers long, Ok. approximately 100 meters wide, and it's leading 60 degrees into the ground. Où est-ce qu'elle se situe la ville de Kiruna? The city of Kiruna is located over here, and crack from the caving gets closer to the city center, and that's why Kiruna have to move. So all these areas are empty now. I live over here. Okay. So I will move this summer with my family to a new house in this area. Ok. And we have the new deposit. It contains iron ore, it contains phosphorus and rare earth elements. There is a conflict between LKAB and the Sami village. We have a dialogue. How could we find ways for reindeer herders to continue move the reindeers past Kiruna? The thing is that the very metals in this deposit are needed in Sweden and in the EU to fight climate change. If we want to cut CO2 emissions, stop using fossil fuels, we want more electrical cars, we want more windmills, for example, these are the metals we need. We need the rare earth elements. We also need the phosphorus for mineral fertilizer for our food. Locally, there will be an impact if LKAB is to open a new mine, if we get the permits. We haven't got the permits yet. But if we do nothing about the climate change, there will be an impact on all of the reindeer herding land. Mais du coup, ça pose un vrai dilemme. C'est soit on préserve les Samis et leur réniculture, et là où ils passent en fait sur ce territoire, soit on opte pour en fait un peu une indépendance de l'Union européenne sur les matières premières, les éléments de terres rares. There's zero production of those metals in Europe today. China is dominating the market with more than 90% of the production. So we would raise European self-sufficiency if we are to open this mine. It's the biggest known deposit of rare earth elements in Europe today. Ok. Je pense qu'on est arrivé parce que je vois le buste de Platon, donc c'est bien le site archéologique. Mon ticket précédent me demandait de scanner à nouveau le QR code une fois arrivé sur place. Donc comme c'est le cas, je le fais. Les universités grecques ont toujours été publiques et gratuites, financées par le gouvernement. Mais avec la crise économique qui a touché la Grèce ces dernières années, il y a eu plein de coupes budgétaires, des unifs qui ont dû fermer ou fusionner. Bref, les universités publiques sont devenues beaucoup moins attrayantes et il y a plein de jeunes qui sont partis étudier à l'étranger. Du coup, pour lutter contre cette fuite des cerveaux, le gouvernement grec veut faire passer une réforme pour ouvrir la porte aux universités privées. Cette idée, elle ne plaît pas à tout le monde, surtout aux étudiants des universités publiques qui flippent. Ils ont peur que ça dévalorise leur
leur diplôme par rapport aux étudiants qui sortiront du privé, puisque ces universités auront plus de moyens. Il faut savoir que la Grèce est un des derniers pays au monde sans université privée. Le gouvernement l'affirme, l'arrivée du privé va moderniser l'éducation dans le pays. Alors, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que ça va créer des inégalités? La question divise en Grèce et tu vas pouvoir débattre de tout ça aujourd'hui. Allez, ciao! Ok, c'est super intéressant comme sujet. Je savais pas du tout que la Grèce était donc le dernier pays à ne pas avoir d'université privée. Je pense qu'on va aller découvrir ça. Hello, I am Neche. Είμαι Κωστής, χάρηκα. Est-ce que tu peux me dire quelle est la spécificité de ce lieu? Pourquoi on se retrouve ici? Εδώ είμαστε στο αρχαιολογικό άλσος της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Είναι ένα από τα πολλά σημεία στην Αθήνα που έχουν ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Και εδώ συγκεκριμένα ουσιαστικά αναπτύχθηκε η φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα που έδωσε κάπως και τα θεμέλια για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού. J'ai entendu que du coup il y avait un débat pour le moment avec les étudiants. Et qu'en Grèce, on essayait donc de passer des universités publiques aux universités privées, qu'il y avait vraiment une lutte concernant ça. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'étudiant, justement? Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πραγματικά το μόνο που θα κάνουν είναι να υποβαθμίσουν τα ήδη δημόσια πανεπιστήμια, να υποβαθμίσουν τα πτυχία μας, να υποβαθμίσουν τις σπουδές μας. Και για εμάς, για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και για την ακαδημαϊκή κοινότητα και για ολόκληρη την κοινωνία βασικά, δεν νοείται ένα αγαθό όπως η παιδεία να είναι ιδιωτικό και να πρέπει να πληρώνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο κιόλας και 2 μήνες τώρα είχαμε κίνημα, είχαμε κάθε εβδομάδα είμαστε στο δρόμο και για όλο αυτόν τον καιρό ήταν και οι σχολές μας υποκατάληψη. Pour opposer à cette proposition, qu'est-ce que vous proposez en tant que mouvement étudiant, par exemple? Οπότε για μας το σημαντικό είναι όντως να μπορεί να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία. Η αλήθεια είναι στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή κυρίαρχα τα προβλήματα είναι στα μέσα που διαθέτουμε για να μπορούμε να σπουδάζουμε όντως σε ένα σωστό και καλό περιβάλλον. C'est donc à cause de tous ces éléments que les jeunes étudiants grecs décident d'aller étudier ailleurs que dans leur pays? Η αλήθεια είναι δεν θα το έλεγα αυτό ακριβώς. Το σπουδάζουν για κάποιο επόμενο πτυχίο, για κάποιο μεταπτυχιακό ενδεχομένως, το οποίο θα βοηθήσει μετέπειτα ίσως στην επαγγελματική τους προοπτική. Κύριος λόγος που φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό είναι γιατί μάλλον δεν υπάρχουν και τόσες ευκαιρίες εδώ στην Ελλάδα για να μπορούν να ζήσουν. Γιατί η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι φοιτητές στην Ελλάδα, στο προοπτυχιακό τουλάχιστον επίπεδο, επιλέγουν να σπουδάζουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί παρά τα προβλήματα που όντως και ανέφερα και πριν που υπάρχουν στα δημόσια πανεπιστήμια, η ποιότητα και το περιεχόμενο των σπουδών είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Et du coup, concrètement, par rapport aux revendications, est-ce que un consensus est possible ou alors vous voulez rester sur le statu quo actuel qui dit que voilà, dans la Constitution, l'éducation elle est gratuite et publique pour tous? Νομίζω μέση τομή στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν νομίζω ότι μπορεί ακριβώς να βρεθεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως κάπως ο αγώνας των τελευταίων 2 μηνών αρχίζει να μειώνεται σιγά σιγά, γιατί και η κυβέρνηση το ψήφισε πλέον το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό που κρατάμε εμείς σίγουρα είναι ότι χάρη στους αγώνες που δώσαμε αυτούς τους 2 μήνες καταφέραμε ώστε να το ψηφίσει η κυβέρνηση μόνη της, ώστε να είναι απομονωμένη και ολόκληρη η κοινωνία να είναι ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Και σίγουρα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε μια καλύτερη δημόσια και έντονα παιδεία. Σίγουρα θα αγωνιστούμε και όταν αυτό πάει να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν και άλλα νομοσχέδια που έχουν περάσει να μην έχουν εφαρμοστεί εν τέλει χάρη στις κινήσεις και τις δράσεις του φοιτητικού κινήματος. Για το φοιτητικό κίνημα και για την κοινωνία βασικά ολόκληρη είναι μια αντισυνταγματική κίνηση. J'espère sincèrement que ça va aboutir à un résultat comme vous l'espérez. J'espère aussi personnellement que tu vas être très rapidement et très facilement diplômé et que tu trouveras facilement un travail. Thank you, it's so nice, thank you. Vous savez l'enlever? Oui, bien sûr. It's too much. Ouais, donc le voyage touche tout petit doucement à sa fin. Et franchement, ça a été 4 jours incroyables, genre vraiment. Alors que je pensais pas au début, hein. Je vous avoue, quand on m'a dit la Lettonie, pas que j'ai été déçu, mais c'est pas un pays que j'aurais fait de moi-même, quoi. Donc ça a été aussi enrichissant. J'ai fait plein de rencontres, notamment avec des jeunes. Mais c'était vraiment 2 belles rencontres parce qu'on avait plus ou moins le même âge, quoi, et on vivait dans 2 pays différents. Ils avaient ce côté friendly et j'ai envie que ça devienne mes potes, quoi. Mais en tout cas, je les oublierai pas.
Donc si je devais retenir une seule chose de ce voyage, ça serait vraiment l'aventure. J'ai été à la découverte de personnes que j'aurais jamais rencontrées. J'ai été dans un pays dans lequel j'aurais jamais été. Et donc ouais, c'est vraiment l'aventure. Même au début, tout ça me stressait, les caméras. Quand vous êtes venu chez moi me chercher et que j'ai ouvert la porte et que, directement une caméra, moi j'étais pas fort à l'aise. J'avais qu'une seule envie, c'était de m'amuser. J'ai arrêté de penser à tout ça. Enfin, faut faire des choses dans la vie. Bon bah là, c'est le matin. Donc je vais scanner mon petit QR code pour savoir la suite des aventures. Toi qui rêves d'être juge, tu es invité à te rendre au procès qui oppose les Samis contre les mines au Scandic Hotel à 8h. Ouf. Alors ça c'est du lourd. Là, on va à l'audience. Comme nous l'a expliqué le monsieur hier à l'ECAB, il y a un grand conflit d'intérêts entre les Samis qui veulent préserver leur région, leur territoire, et en même temps les mines qui souhaitent exploiter ce territoire. L'action justice ici, elle n'est pas contre l'ECAB, elle est contre une autre entreprise qui veut exploiter des mines de cuivre. Même si on peut pas filmer à l'intérieur, on va quand même aller voir un peu l'atmosphère, histoire de jauger un petit peu si c'est tendu ou pas. Durant l'audience, il y avait une atmosphère particulière. Bon, déjà, il faut quand même remettre le contexte. C'est pas une audience classique, on est dans un hôtel, il n'y a pas de tribunal à Kiruna pour l'instant, donc c'est un peu spécial. L'atmosphère par contre était extrêmement pesante. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. My name is Karin and I'm part of this community, Sami community, living here in Giron, Kiruna. This is Jessica. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Hello. I'm really glad that we have one of our youth bringing you outside and she will tell you a lot about what we're doing around this area and how we are affected by the mining industry. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Ça parle de quoi ce procès? In the northern part of Sweden, we have a situation where more and more mining companies want to first of all explore the land and then start mining industry. One of these industries, called Copperstone, wants to open a new mine. En quoi est-ce que cet endroit où ils veulent exploiter les éléments de terres rares est très important pour les Samis? As Samis, we use the land in a different way the industry does. So we use the land slowly, I would say like green. We graze the lands just enough for it to regrow. And that's the opposite of mining industry because they are craving for everything. That's money talking. And it's not a need for green transition for us. We are living green already. So here in the background is the LKAB mine, the biggest mine. Just across there is the new Copperstone mine. Okay. Planning to. We used to move on the lake here that doesn't exist anymore. Donc le lac n'existe plus quoi, à cause de la mine. It got too toxic, so they closed the lake down. It going to destroy like food to the rangers. Ok. Et toi, est-ce que ça t'affecte personnellement? My parents live here in Kiruna and are working with rangers. Et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'enchante en fait dans cette vie d'éleveuse de rennes finalement? I like the life because you are always outside in the nature with the animal you love the most. Okay. And it's a job, but it's so like free. You can decide. You don't always have to be here in Kiruna. You can live in the mountains or with the rangers. Like that's what I like. Est-ce que vous auriez un message peut-être à faire passer aux personnes qui nous regardent actuellement pour la communauté Sami? Well, this new EU legislation pressing forward mining industry to dig up these so-called rare earth minerals, it also means that EU slowly are killing the last indigenous people in EU. Pour les premiers candidats partis, c'est le moment de revenir me voir pour discuter de leurs propositions. Mariam est de retour parmi nous en Belgique. Alors Mariam, comment s'est passé ton voyage en Irlande? Ça s'est super bien passé, je me suis trop bien amusée. Quentin est revenu de Malte et on va un petit peu débriefer ton voyage ensemble. Quentin, alors est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, t'as raté quelque chose en restant ici en Belgique?
Finalement, cette expérience, tu l'as vécue comment? Ça, c'est une question deep. Je me suis vraiment laissée aller dans le truc. J'ai essayé de pas trop me poser de questions, d'essayer de vivre un peu au jour le jour avec scanner le QR code, etc. Donc, parce que ça m'a permis aussi d'être surprise, d'avoir des surprises. Tu as fait différentes rencontres là-bas et la rencontre qui t'a le plus marqué, c'était avec qui? Dans un premier temps, c'était avec Maya. C'était une fille plus ou moins de mon âge qui était activiste. Elle avait toujours baigné là-dedans d'être pour l'avortement et tout ça. C'est un combat que sa mère portait déjà. Et ouais, ce qui m'a marqué surtout, c'est le sujet, quoi. J'imaginais pas qu'un pays dans l'Union européenne soit encore aussi strict à ce niveau-là. Est-ce que ta proposition, elle va s'axer un peu là-dessus ou... Ouais, clairement, ma proposition, elle va s'axer sur le droit à l'avortement. Alors sa proposition, Quentin va l'écrire sur son ticket qui s'est trimballé pendant tout le voyage, et pas pour rien, puisqu'il va la déposer dans une urne devant le Parlement européen, et ensuite il y aura un débat par rapport à ses propositions avec l'Europe pour éventuellement faire des changements, et ça c'est super important. Du coup, toi t'as vécu des trucs là-bas, t'as rencontré des gens, t'as parlé de thématiques. Est-ce que t'as un peu réfléchi à ta fameuse proposition? Oui, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ma proposition. La première idée que j'ai eue, c'est par rapport aux GAFAM et aux data centers. Et en fait, je me suis dit que ce qui se passe en Irlande, c'est un problème qui pourrait se passer dans d'autres pays en Europe. Et du coup, j'ai eu l'idée peut-être d'imposer une taxe égale dans tous les pays pour empêcher les entreprises comme les GAFAM de choisir à la carte un peu les pays où ils ont... En fonction des avantages fiscaux, Exactement. etc. Okay, ouais. Avec le risque peut-être que du coup, ils désertent l'Europe carrément? L'Europe, c'est un terrain super important pour eux. Ils ne peuvent pas se passer des consommateurs européens, donc ils vont devoir faire avec. Alors, est-ce que tu es prêt pour ta proposition? Est-ce que tu sais ce que tu vas écrire? Ouais, j'ai essayé de la mettre un peu au propre sur mon téléphone et ouais, je suis prêt. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre alors? Intégrer le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et uniformiser les délais légaux d'accès à l'IVG. Ok, il n'y a plus qu'à, hein. Bon bah voilà, ta proposition est couchée sur le papier, est-ce que tu peux nous la lire? Uniformiser la taxation des multinationales au sein de tous les États membres de l'UE pour éviter le phénomène de paradis fiscal et ses conséquences sur les populations locales. Ça y est, la proposition de Quentin est écrite. Alors Quentin, garde ton ticket bien précieusement pour aller le déposer dans une urne devant le Parlement européen et puis en débattre avec des députés européens. Donc j'espère que tu es prête pour ça. Ça deviendra Merci sérieux. pour le débrief. J'ai trop hâte. Allez, let's go. Dans le prochain épisode, on retrouvera Fanny en Pologne Situation is bad. et Neche en Grèce, mais aussi d'autres surprises. Allez, ciao!